Moi, j'ai un deuxième débat. Avant qu'on parle endurance, les gars, il y a encore plein de choses à parler ce soir. Juste avant, il faut forcément parler de ce qui s'est passé chez Alpine ces derniers jours, cette dernière semaine, on va dire. Tous les changements, les mecs qui se font virer, les mecs qui se font dégager, etc. Alors, si on les refait dans l'ordre, on a Laurent Rossi, donc, qui a été replacé au sein de chez Alpine. Il y a eu une promotion, bien sûr. Il a été promu chez Alpine, donc il n'est plus CEO d'Alpine, du coup. Et dans le week-end, je crois que c'était vendredi à midi ou samedi. Non, vendredi midi, je crois. On a appris que donc Otmar, il est trop dur à dire son nom. Snafnauer. Dis Otmar, Otmar, j'ai jamais réussi à dire son pseudo. Bref, Otmar donc quitte Alpine à la fin de ce week-end, donc il n'est plus team principal. Alan Perman et Pat Fry, qui étaient donc des grosses têtes au niveau du board de chez Alpine, directeur technique. Pour Pat Fry, Alan Perman, c'était quoi le directeur sportif du coup, au final? C'est pas l'aéro, non? Attends, non, pour moi, c'est le directeur sportif. On va pas dire de bêtises. Techniquement, c'est le. Bah ouais, je crois. Oui, effectivement, c'était le directeur sportif, pardon, je dis des bêtises. Donc, Pat Fry, c'était directeur technique. Ces trois grosses têtes, au final, c'est pas péjoratif, les grosses têtes, en mode, c'est trois personnes du board. Ces trois personnes du board chez Alpine se sont fait donc gentiment remercier, quoi. On les a gentiment dégagés. Et donc là, il y a une restructuration chez Alpine. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Parce que moi, je vous le dis honnêtement, quand je vois Alpine, là, ce week-end, les déclarations d'Ocon, les mecs qui se font virer en milieu de week-end, Rossi qui se fait décaler, j'ai l'impression qu'il y a un bordel, il y a eu une petite bombe en interne ou un truc, c'est obligé. C'est ce qu'on disait, genre globalement, non mais globalement c'est, enfin non, on n'a pas pu en parler la dernière fois, en fait on l'a dit en off du coup. Enfin, non, mais genre l'organigramme d'Alpine, en fait, qui disait ça déjà? Je sais plus qui disait ça, mais que l'organigramme d'Alpine, c'était des gens compétents, mais pas toujours au bon endroit. Et du coup, en fait, ça restructure Alpine en espérant des résultats, mais ça, je trouve que, enfin, ouais, ça arrive très très tôt quand même. Enfin, genre. Par rapport à. Bah, genre Otmar, il est là depuis combien de temps là chez Alpine? Otmar, il est arrivé, ouais, il y a 2 ans. Avec BWT. C'est très très rapide quand même sur un projet long terme. Oh, après, est-ce qu'on est dans les 100 courses? Est-ce qu'au final, on lui a pas laissé un peu trop de temps même à Otmar? Soyons honnêtes. Non, mais parce que je suis prêt à ouvrir un débat. Otmar chez Alpine. Non, ouais, moi je veux ouvrir. Non, vas-y, je vais gueuler. Otmar chez Alpine. On avait pas. Vous aviez pas le feeling que du coup, Otmar a pas pu non plus vraiment diriger de lui-même vu qu'il y avait un Laurent Rossi à côté? Très bon point. Très bon point. Mais dis-moi pourquoi on a recruté Otmar. Pourquoi on a pris Otmar chez Alpine? Moi, je sais. Je peux? Vas-y, vas-y. Un sponsor rose BWT qui a permis un gros deal rose avec des millions et des plusieurs millions d'euros. Otmar, mon frérot, je te le dis, j'adore Alpine. Non. Gros cœur, vive la France. Mais Otmar, c'était un choix par défaut. Otmar, aussi gentil qu'il soit et respectable, il était pas bon. C'est pas un bon team principal. Regardez comment il a géré Alonso, regardez comment il a géré Piastri. Otmar, c'est vraiment le choix juste parce que ça a permis un budget en plus. Il avait une expérience de chez Force India. Oh, bah super. Waouh, quel palmarès chez Force India. Il a été chez Barre aussi. On rappelle qu'il a été racheté. Heureusement que Racing Point a racheté et qu'il y avait Lawrence Stroll quand même, parce que putain, l'enfer. Donc non, moi je suis désolé. C'est un team principal payant. Tu vois, on l'utilise pas pour les pilotes, on l'utilise pas pour les teams principales. C'est quelqu'un qui est dans le chat, hein. C'est TheOM267. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, c'est faut le dire honnêtement. Otmar, moi je vous le dis, c'est une bonne chose qu'il soit plus là. Voilà, il a tenté, il a pas réussi, tant pis. Je suis désolé. Voilà. Il faut dire une chose. Alan Perman, Pat Fry, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Super. Ils ont amené d'énormes choses au tout début de leur carrière, quand ils étaient là chez Renault, etc. On est chez Alpine maintenant. On est en 2023. Leurs idées ne fonctionnent pas parce qu'il faut être honnête, ça ne fonctionne pas. Il est temps de passer à autre chose, de faire une vraie refonte chez Alpine. C'est ce qu'aurait besoin aussi Ferrari. Ferrari ne le fait pas et reste dans son monde. Ça prendra beaucoup de temps. Mais on est trop ancré dans ce truc que dans le passé, ça marche très bien, etc. Maintenant, voilà, on fait une vraie refondation de se dire, on vire ce qui a pas marché dans le passé, etc. Donc Laurent Rossi, malheureusement, forcé d'admettre que c'est un échec. Otmar, même en 2 ans, il a amené son sponsor. Mais qu'est-ce qu'il a amené, Otmar? Il n'a rien amené du tout. Ensuite, on a Alan Perman et Pat Fry. Ils ont servi pendant des années. Merci pour service rendu à la nation. Maintenant, c'est ciao, c'est fini. Ça sert à rien. Non, mais maintenant, il faut appeler des têtes jeunes
qui ont des idées innovantes avec des nouvelles réglementations qui sont totalement différentes de dans le passé. Donc maintenant, il faut voir un nouveau truc. Je vois que tu cherches une déclaration, Hydro. Mais c'est vrai que mais c'est vrai que quand tu vois genre McLaren qui au début de saison 2 fois de suite, 2022 ils sont en fond de grille, ils remontent. 2023 ils sont en fond de grille, ils remontent. Et Alpine, bah super, on a amélioré pendant, enfin au début de saison ils étaient en mode la voiture elle va bombarder cette année. Mais au fait les autres aussi ont amélioré. Le fond plat, on va gagner au moins 2 dixièmes. Bon, les autres ils ont gagné 7. La déclaration d'Otmar, c'est ça, je l'ai adoré. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. C'est mon style de déclat. Ah oui, tu l'as pas vu Otmar, Hydro? Tu veux que je te dise la déclaration d'Otmar? J'ai pas de bière autour de moi, mais vas-y. Écoute, pour l'anagramme du projet, enfin pour la métaphore du projet long terme, il a été recruté, je sais plus qui pour 2024-2025. Tu peux pas mettre 9 femmes enceintes et espérer avoir un gosse en 1 mois. Voilà. Il a dit ça. Il a vraiment dit ça. Quoi? Otmar est un roi dans mon livre. Voilà. Quoi? Mais non, frère, c'est bon. Mais frère, il était au paddock, il était au bar de la F2 ou? Mais quoi? Moi j'aime les métaphores comme ça, c'est comme Sampaoli. Enfin, bref. Moi j'ai kiffé la déclaration d'Alain Prost, que je pense tout le monde a vu. Elle est exceptionnelle. Alain Prost avait déjà mis un énorme tacle à Laurent Rossi quand il s'était fait virer, Alain Prost. Mais là, le Laurent Rossi est le plus bel exemple de l'effet Dunning-Kruger, celui d'un dirigeant incapable qui pense pouvoir surmonter son incompétence par son arrogance et son manque d'humanité à l'égard de ses troupes. Aïe. Alors, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça pique. Moi j'ai cette image de Laurent Rossi par exemple, pendant l'affaire Piastri, où il s'est bien planqué, il a envoyé Otmar au front tout le temps. Moi j'aimerais qu'on revienne un peu, je me souviens plus de ce qu'on a dit, mais qu'on revoie le débrief qu'on a fait à Miami avec les déclarations de Rossi qui me paraissaient quand même bien arrogantes, bien grande gueule pour un mec qui n'arrive pas à gérer une équipe. Au final, quand tu vois ce qui se passe en interne, bien fait pour lui. Voilà, il va monter dans les bureaux, il sera bien placé en haut, pépouze, et comme ça, on aura un nouveau team principal, on aura un nouveau mec qui va gérer l'équipe. Et comme vous dites dans le chat, karma. Exactement. C'était pas son rôle en plus, genre. Mais il était CEO. En fait, mais c'était ma question suivante en fait. Est-ce que au final, il n'y a pas un problème en interne chez Alpine? Une équipe qui est divisée en deux, avec une usine française, une usine anglaise. Les mecs ne se parlent pas, les mecs ne vivent pas ensemble. Sur les circuits, les deux équipes sont séparées, c'est-à-dire que les Français ne vont pas au même. Non, mais les Français, pour info, les Français ne sont pas au même endroit que les Anglais dans les paddocks, etc. Donc il y a littéralement une séparation, Brexit, tu vois. Genre, il y a une séparation entre les deux. Est-ce que c'est pas un problème dans une équipe de F1? Mais t'avais un problème de hiérarchie aussi en plus. Mais oui, en plus de ça, globalement, essayez, citez-moi chaque CEO de chaque, donc ce qu'était Laurent Rossi, de chaque équipe. C'est impossible. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Laurent Rossi prenait énormément de paroles, de temps de parole, et du coup, de la place, tu vois. Et oui, mais c'est différent parce que ouais, c'est autre chose. Mais généralement, tu es censé entendre le team principal, quoi. C'est le team principal qui résulte des résultats sportifs de l'équipe et de ce qui se passe, tu vois. C'est lui le manager, c'est lui le référent de l'écurie. Et là, bah, t'as quand même une plus-value parce qu'il est sur le pit wall, tu vois. À un moment donné. Mais dans la citation de Prost, d'ailleurs, il dit un truc en mode quand tout allait bien, il était là pour les photos et quand tout va mal, tu le vois pas. Bah après, c'est la vie de Prost, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, mais dans le chat. Non, je vois tout le monde qui dit Toto Wolff. Non, mais alors Toto Wolff, du coup, je suis allé vérifier, mais Toto Wolff, oui, c'est bien ce que je pensais. Vous comparez Mercedes et Mercedes F1 Team. Toto Wolff est le chief exécutif de Mercedes F1 Team. Donc, il est team principal de l'équipe. Il n'est pas CEO. Hein. Là, Laurent Rossi, il était CEO de chez Alpine. Alors, en fait, Laurent Rossi n'avait rien à... des ventes et tout, hein. Ça casse les couilles. Laurent Rossi, il avait rien à foutre en F1, en fait. Lui, il était censé faire du business. Il aurait dû, lui, nommer un mec pour, justement, gérer l'équipe F1. Laurent Rossi, il devait gérer Alpine. Et sauf que le problème, c'est que le monsieur, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Prost, le monsieur voulait tout faire. Laurent Rossi, il voulait tout faire. Alpine, il voulait être dans les paddocks, il voulait être sur le pit wall, il voulait mettre une fessée à Pierre, il voulait garder Piastri sous le coude. Tu peux pas tout gérer, c'est inhumain. Tu ne peux pas tout gérer. Il faut savoir déléguer et il faut savoir mettre des hommes de confiance. C'est une chose que, du coup, Rossi n'a pas su faire. Et c'est pour ça que le projet Alpine perd du terrain et qu'on attend et qu'on rajoute 25 Grands Prix à chaque fois. C'est pour ça qu'Alpine, ça avance pas.
Voilà. Plus les chevaux hein, du moteur. Parce qu'on va pas parler la semaine dernière. Non, mais c'est pareil. On va pas parler du règlement moteur. Nanana. La semaine dernière, Alpine, on a 30 chevaux de moins. Faut revoir le moteur. L'année dernière, non, on va se concentrer sur la perf avant les gels moteurs et ensuite on verra la fiabilité. Et au final, 0 perf, ça a mal bossé. Et maintenant, ça veut revenir en arrière en mode on va faire un nivellement vers le bas. C'est bon, frère. Non, mais alors, la vitesse de pointe, j'aimerais bien voir l'appui aéro que les Alpines avaient dans le secteur 2 et tout, mais le moteur, il a pas 30 chevaux de retard quand même. Enfin, je suis désolé, mais Gasly et Ocon. En fait, je pense qu'ils sont en retard sur le. Non, mais peut-être pas 30 chevaux, mais c'est peut-être les trucs de relance plutôt, là où le moteur, c'est là peut-être le moteur. En fait, il faut vous dire que les moteurs en performance, c'est pas uniquement de la ligne droite. Hein. Non, mais oui, c'est de la régène, c'est de la réaxel. Enfin, c'est plein de trucs. Et c'est des trucs qui sont pas visibles à l'œil nu comme ça et qui sont peut-être compensés. Et c'est peut-être aussi pour ça que les performances d'Alpine sont bridées. Parce que peut-être que du coup, il y a des endroits où le moteur fait pas le taf, qui sont obligés d'équilibrer par du grip mécanique ou aéro, et que on peut pas exploiter le potentiel maximum. Là où Mercedes, par exemple, peut le faire parce que le moteur Mercedes, McLaren peut le faire parce que le moteur Mercedes. Ouais, Mercedes, c'est très bon. Mais du coup, alors, pour avancer sur ce débat un petit peu avec Alpine, c'est quoi le futur d'Alpine? Parce que donc on était passé à combien? 150 Grand Prix pour gagner des victoires et tout 120, pardon. 120. C'est quoi? Est-ce que du coup la restructuration qu'il va y avoir en interne du coup va encore, c'est pas ce que j'ai dit? Non, restructuration. Mais c'est pas grave. Bref, est-ce que ça va du coup repousser le programme d'Alpine ou est-ce que malgré ce qui se passe actuellement, ça va quand même rester sur le même objectif et gagner assez rapidement? Moi, je pense qu'ils ont déjà mis une bonne personne à la tête de Alpine F1, qui est Bruno Famin, du coup. Alors que pour le coup, j'avoue, quand j'ai vu le nom, je n'ai pas compris tout de suite. Et après quelques recherches et des gens m'ont aiguillé et tout. En fait, il s'agit de l'ancien, notamment, qui gérait Peugeot à l'époque en endurance. Donc, en termes de réussite sportive, je peux vous dire que c'est quand même plutôt très, très bien. Et je pense que c'est un mec qui a la tête sur les épaules. J'attends de voir un peu ce que ça va donner, etc. Parce que la F1, c'est un monde aussi qui est particulier. Et question, est-ce qu'il n'est pas là en intérim dans le chat, ça dit justement? Je sais pas. Il y avait des rumeurs de Binotto aussi. Ouais, flemme. Alors là, franchement, moi je vais faire mon coup de gueule aussi. Si c'est pour récupérer Binotto, laissons Bruno Famin faire son travail. Il va le faire très bien. Il l'a très bien fait à l'époque en endurance avec Peugeot. Il l'a fait avec d'autres marques. C'est bon, Binotto. Il commence à se casser les couilles à venir se foutre en team principal. C'est bon, il était nul à chier chez Ferrari pendant 3 ans. On lui a pissé dessus pendant 3 ans, Binotto. Maintenant, il est pourri. Il est rincé. Laissez-le en ingénieur ou en directeur. Binotto doit faire des foutus moteurs, c'est tout. Non, mais oui, là on change pas. Là, il n'y a pas d'offre d'emploi pour les moteurs chez Alpine là pour l'instant. C'est Binotto ambassadeur, vas-y, c'est bon. Non, mais en plus, Binotto, il parle français, il irait très bien à Viry-Châtillon du coup. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais Binotto, laissons-le directeur technique ou quoi que ce soit, ou comme il faisait chez Ferrari. Team principal, je suis désolé, peut-être qu'il s'améliorait, mais Binotto n'a pas les épaules pour faire Je viens de voir Falco qui a dit stop rumeur Binotto, comme dirait Franck Montagny, on n'a pas retiré une épine pour en remettre une. Alors là, elle est belle, elle est très très belle. Elle est très belle, mais alors ma bite si Binotto est pas sur la liste et ma bite si Binotto n'a pas été contacté, vraiment. Ah si, c'est possible. Mais ce serait une catastrophe, franchement. S'il vous plaît, Alpine, ne faites pas n'importe quoi. Laissez Bruno Famin. Merci Alpine, j'ai pu faire mon tapine sur Cyril Abitboul encore une fois et ça c'est beau, à chaque fois c'est la spéciale. Parlons-en de Cyril Abitboul qui a aussi donné son avis. C'est vrai? Ah bon? Oh non, Cyril, j'ai pas vu. Ah non mais là il y a tous les gens qui détestaient Laurent Rossi, je pense qu'ils ont donné leur avis. Donc, j'avoue que là tout le monde s'est lâché. Mais tout le monde est parti pendant l'arrivée de Laurent Rossi. Donc, non, tout le monde s'est fait virer, tout le monde s'est fait dégager. Je vais vous citer du coup Cyril Abitboul parce que vous l'attendez évidemment. Vous traduisez un paragraphe qui rejoint un peu Alain Prost. Cela traduit une insatisfaction sur les résultats et très probablement d'une perte de patience de la part du comité de direction du groupe Renault. Au-delà de l'impatience, il y a peut-être un peu d'arrogance en début de saison ou d'excès de confiance. Quand on ne se confronte pas à la réalité, au bout d'un moment, on peut soi-même se raconter des histoires. Il n'est pas exclu que l'histoire que l'on se racontait en interne fût trop flatteuse, mais Alpine n'est pas si loin non plus. Il y a le petit truc à la fin qui est tranquille, mais quand même le paragraphe est très très coriace pour l'ancien directeur de Renault, tu vois. J'adore les règlements de compte, là, un peu de drama là dans les fins. Au final, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que quand Rossi s'est fait virer, Otmar a été dans les médias en disant je fais confiance en mon nouveau patron qui va me laisser du temps. Il a fallu 4 jours. Perdu. Il a fallu 4 jours pour la confiance. Finalement, en fait. Non, il avait dit quand Rossi est parti. Oui, c'est vrai. Il y a une autre déclaration que je me permets de Cyril Abitboul pour ensuite passer sur le sujet suivant, qui m'a pas choqué mais un peu surpris. Il a dit ce dont Alpine a besoin maintenant, c'est d'un élément fédérateur. Esteban Ocon et Pierre Gasly, 2 noms, c'est un de trop. Faites ce que vous voulez de cette information. Il y a un pilote de trop chez Alpine. Moi j'ai un nom si jamais. Vas-y, Mick Schumacher. Victor Martins.
Ah, oui, c'est possible. Ouais, mais on enlève qui du coup? On enlève Esteban ou on enlève Spiro? Moi, je trouve que le duo marche bien. Hein. Non, Bah oui, les deux, hein, en plus, ils sont frérots. Mais pas en vrai, on enlève lequel? Celui qui aura la meilleure offre. Par qui? De qui? Par une autre équipe concurrente. C'est ça que tu es en train de nous dire? Non, mais celui qui aura une offre concurrentielle, voilà, on verra. Peut-être que ça parle pas. Pierre Gasly chez Aston. Pierre Gasly chez Aston. Pierre Gasly chez Ferrari, ouais, je sais pas. Je crois pas une seconde. Non, moi non plus. Impossible. Mais, je sais pas, j'ai dit des Mercedes. Tu vois, on fait les 10 équipes, comme ça on fait le tour. Pierre Gasly chez As, parlons-en. Pierre Gasly chez Ferrari. Pierre Gasly, le retour chez AlphaTauri. Non, c'est pas sexy du tout, ferme-la. Mais non, ferme-la, on va avoir un remake d'Hamilton Rosberg, ils vont se détester. Alors, c'est sexy quand même. Après, c'est con pour Leclerc quoi, de se faire poutrer par Gasly, du coup, la fin de carrière pour Leclerc. Ta gueule, toi, vas-y, c'est bon. Qu'est-ce que j'entends? Les gars, vous êtes objectifs, non? Enfin, pourquoi vous. Je suis très objectif. En vrai, ce serait serré, et c'est pour ça que je maintiens mon argument. Je pense que ni l'un ni l'autre ne poutre l'autre, juste ça va mettre des tensions entre les deux. Ça a très bien marché. Ça va, c'est pas notre amitié, on s'en fout. Go la bagarre, là. Ah, ok. Bon, t'as envie de te faire poutrer. Super. Ce qu'on retient.